Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Axel Game. Je vais vous faire une petite vidéo sur un tour de magie, un tutoriel très rapide. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un jeu de cartes, tout simple, il n'y a pas d'autre objet, juste un jeu de cartes, voilà. Alors, vous allez faire choisir une carte à votre spectateur. Donc vous lui présentez les cartes en éventail, évidemment, il en choisit une, admettons qu'il choisit celle-ci. Voilà, je vous la montre. Et vous lui dites de remettre la carte en dessous du paquet. Donc vous fermez le paquet, hop, vous lui dites de mettre la carte qu'il a piochée en dessous. Voilà, vous posez le paquet sur une surface, vous le gardez dans votre main, et vous dites de couper le jeu en deux. Donc à n'importe quel niveau, il faut bien que ce soit lui qui coupe. Hein. Donc il coupe le jeu en deux, hop, et puis vous reposez cette partie sur l'autre. Voilà, donc là vous lui dites que sa carte est perdue. Donc vous lui montrez bien que sa carte est perdue, qu'il n'y a aucune prise, aucun moyen de retrouver la carte, et vous lui dites je vais entourer ta carte de deux autres cartes. Par exemple, donc la personne qui fait le tour de magie va dire je vais choisir la carte 6, le 6. Et vous allez lui dire ta carte se trouve maintenant autour de 6. Donc vous défilez. Et moi je vais dire au spectateur j'ai mis ta carte entre 2 6. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà, la carte est entre 2 6. Et vous lui dites je peux te refaire ce tour une autre fois. Donc vous remettez les cartes au milieu, et là vous lui dites, je vais te remontrer le tour, je vais te le refaire une deuxième fois pour te montrer que c'est pas, enfin voilà, que je peux le faire plusieurs fois. Donc vous lui dites de mélanger un peu les cartes à la limite, voilà. Donc vous lui dites, vas-y, pioche une carte. Il repioche une carte, donc je vous la remontre, le 7 de trèfle. Hop, vous mettez la carte en dessous. Hop. Une fois que la carte est en dessous, vous coupez le jeu en deux. Enfin, il coupe le jeu en deux. Hop. Et vous lui dites, donc maintenant j'ai mis ta carte entre deux valets. Et là vous tournez jusqu'à trouver sa carte. Hop. Hop. Où est-ce qu'elle est sa carte? Ah, j'ai deux valets ici. Voilà, le 7 de trèfle est entre deux valets. Je vais vous montrer maintenant comment on fait ce tour. Alors pour faire ce tour c'est très simple, il y a une préparation à faire en amont. Vous allez placer deux cartes identiques, une au-dessus et une au-dessus du paquet. Certains d'entre vous auront déjà compris. Donc vous voyez ici, j'ai deux valets, j'en pose une en dessous et une au-dessus. Ce qui fait que quand vous montrez le paquet par exemple au spectateur, il va y avoir un valet au-dessus et un valet en dessous. Donc il choisit sa carte. Voilà, généralement il choisit une carte du milieu, il va pas choisir la première ou la dernière. Et s'il choisit la première ou la dernière, vous connaissez la carte. Donc vous n'avez qu'à improviser et lui dire tu as choisi un valet par exemple. Donc là il choisit une carte, peu importe, un roi. Donc l'avantage de lui faire remettre en dessous, c'est qu'on sait que déjà sa carte, elle sera forcément précédée par un valet. On lui fait couper le jeu en deux. Donc là je fais tout dans l'autre sens, mais imaginez bien que normalement c'est dans l'autre sens. Donc on coupe le jeu et on remet ici comme ça par-dessus. Pourquoi? Parce que donc là on avait le début du paquet avec le valet au-dessus. Et ce qui fait que quand on va couper pour remettre comme ça, la carte doit être entourée naturellement des deux valets. Et ensuite vous n'avez qu'à lui dire que vous n'avez qu'à choisir votre carte. Enfin, entre guillemets la choisir, puisque vous savez déjà que c'est la carte que vous avez placée au-dessus et en dessous. Donc vous réfléchissez, vous faites mine de dire je vais l'entourer de valets, et puis vous n'avez qu'à chercher vos deux valets, et la carte sera forcément entre les deux. Ce qui est encore plus beau, puisqu'il va forcément se douter de quelque chose, c'est de le refaire une deuxième fois directement. Moi ce que je fais, donc là par exemple, moi quand je le fais, je regarde la carte qui est, vous voyez, tout au-dessus du paquet comme ça. Donc là, tout au-dessus du paquet c'est un valet. Donc je me dis, ah je vais essayer de la refaire avec un valet. Donc il faudrait que je place un valet au-dessus et un valet en dessous. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez revenir en arrière. Vous dites au spectateur, je vais mélanger un peu les cartes, et vous vous arrangez pour remettre un valet aussi en dessous. Donc là, vous lui dites, on recommence, et en fait, vous voyez, vous avez encore votre préparation. Du valet en dessous et du valet au-dessus. Donc vous lui faites piocher sa carte, il pioche le 5 de carreau. Vous pouvez accélérer un peu le mouvement, vous voyez, maintenant, pour qu'il n'ait pas trop le temps de réfléchir. Vous lui dites, hop, tu la mets en dessous, hop, on coupe le jeu en deux, ou tu coupes le jeu en deux. Hop, et elle est encore entre des valets. Après, moi j'ai pris le valet, ça peut être sur une autre carte, hein. Vous pouvez lui dire j'ai changé, j'ai mis entre des 2, des 3. Donc là, vous n'avez qu'à chercher les deux valets. Donc attention, il y a les deux valets du tour d'avant, donc à pas se tromper ici pour le coup, sinon c'est un peu bête, on reprend la carte d'avant.
sa nouvelle carte, c'est donc... hop, entre les deux valets, c'est donc le 5 de carreau. Et voilà, donc c'est un tour très simple, très rapide. Vous pouvez improviser, mettre la mise en situation que vous voulez. Et voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous pouvez mettre en commentaire d'autres tutoriels que vous aimeriez avoir, comme des tours de magie ou n'importe quoi, des vidéos, d'autres types de vidéos. Voilà, merci bien et bonne journée. Every time she would cry on my shoulder.